heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour un nouveau numéro de l'émission Bomoko Film. Une émission dédiée à vous chers cinéphiles et cinéastes, vous qui aimez le cinéma africain. Je ne vous en dis pas plus, c'est parti pour nos différentes rubriques. Dans la réalisation d'un film, il y a la présence d'une personne qui contrôle les scénarios et qui les découpe. Qui est cette personne et quel est son métier? La réponse à ces questions, c'est à suivre dans Un métier dans le cinéma. On l'appelle aussi la mémoire ambulante du film. Vis-à-vis de la production, la script joue le rôle d'une comptable qui tient à jour le nombre de plans tournés, le nombre de bandes utilisées, sans oublier la présence des comédiens et les minutages. Vis-à-vis des comédiens, la script doit vérifier les raccords qui les concernent, c'est-à-dire les raccords vestimentaires, bien sûr, mais également les raccords de mouvement, de regard, des jeux. Dans le film Bakanja, il y a le blanc qui se trouve dans la plantation et puis qui rentre chez lui manger à midi et qui revient travailler à la plantation. Bien, cette séquence-là a été tournée à une quarantaine de jours d'écart. Pourquoi? Parce que le jardin botanique où se trouvait sa maison se trouve à 8 km de Mbandaka, tandis que le champ de plantation de Veya se trouve à Bikoro, à plus de 150 km de Mbandaka. Vous comprenez bien que nous n'avons pas pu tourner à Bikoro et puis venir au jardin botanique de Yala et repartir à Bikoro. Qu'est-ce qu'on avait fait? On a tourné au jardin botanique de Yala où se trouvait sa maison, les plans concernant la maison, c'est-à-dire quand le blanc sort de chez lui pour aller travailler, quand il revient manger à midi, quand il repart travailler. À Bikoro, nous avons tourné les plans où il est en train de travailler dans le champ, il rentre chez lui pour manger et puis revient à la plantation. Le script doit veiller à ce que tous les accessoires qui ont figuré au départ dans un plan donné se retrouvent dans le plan suivant si ces deux plans-là font partie de la même séquence, même si ces plans-là sont séparés d'une dizaine ou trentaine de jours de tournage. Ici à la RTNC, il y a 3 scripts professionnels formés. Si je peux les citer, il y a le directeur Passi Samba, qui est le directeur de programme TV. Il y a le directeur Clary Mamvidila, qui est à l'ICEA, centre de formation de la RTNC. Et il y a Paul Maseke, qui est directeur à Ciné Médiathèque. Bien, sans les scripts, normalement, un long métrage, par exemple, on n'arriverait pas à bien le tourner. Donc, le script est très important. Dans tous les postes en cinéma, il y a assistant de. Mais chez les scripts, il n'y a pas d'assistant, sauf quand on tourne avec plusieurs caméras. À présent, nous allons parler du Festival de Shanghai qui se déroule en Chine. Le Festival de Shanghai est l'un des plus grands festivals du monde et qui met en exergue les œuvres cinématographiques. Je ne vous en dis pas plus, c'est à découvrir dans Parlons Festival. Le Festival international du film de Shanghai est l'un des plus importants festivals de cinéma de l'Asie de l'Est. Depuis sa création en 1993, le Festival international du film de Shanghai a réussi à faire venir des personnalités mondialement connues et importantes dans le monde du cinéma. Par exemple, les réalisateurs Danny Boyle, Luc Besson, Barry Levinson, Jean-Jacques Hano ou encore Wong Kar-wai ont tous été présidents du jury. Le premier festival a eu lieu du 7 au 14 octobre 1993. Le Festival international du film de Shanghai est aujourd'hui avec Tokyo le seul festival asiatique classé dans la catégorie A par la Fédération internationale des associations de producteurs de films aux côtés des Sundance, Venise ou encore Berlin. Durant ces festivals, un jury décerne des Coupes d'Or récompensant plusieurs catégories telles que le meilleur film présenté et les meilleurs cinéaste congolais qui a réalisé un film documentaire avec le Pygme, suivant l'entretien qu'il nous a accordé. Je suis Pichu Chovo, cinéaste et opérateur culturel. J'ai eu à réaliser pas mal de films, plusieurs documentaires.
Et j'ai participé aussi dans pas mal de films, tels que Papi mon histoire de Jomunga, La lune de Baloufou, Viva Riva de Jomunga, Cocaine Light de Patrick Kouba, Le rebelle de Kim Nguyen. Donc j'ai participé dans pas mal de films en tant que cinéaste. J'ai un documentaire qui s'intitule Pygmée et moi, qui est un documentaire que j'ai tourné sur le peuple autochtone que nous appelons Pygmée. Donc c'est le film qui fait son voyage, qui traverse des villes qui l'année dernière était à Pointe-Noire et cette année, au mois de mars, il était au Rwanda et le mois prochain, il sera au Cameroun. Donc c'est le film qui fait son chemin et qui ramène des prix au pays. Là, pour l'instant, je suis en train de tourner un autre documentaire qui s'intitule Ali Foreman, le combat du siècle. C'est une histoire qui date de 43 ans. Et c'est un documentaire où je fais parler tout le personnel congolais qui ont participé, qui ont été impliqués dans l'organisation du combat Mohamed Ali. Je dirais non, le cinéma congolais n'existait pas, mais il existe des cinéastes congolais. On n'a pas de salle de cinéma, l'État n'accompagne pas de cinéastes. Donc je ne peux pas me permettre de dire que non, le cinéma congolais existe, non. Mais il existe des cinéastes congolais qui font des films, qui montrent leurs films à l'étranger, qui font la fierté du pays à l'étranger, à travers des festivals, à travers de grandes rencontres. Ce qui est choquant, c'est lorsque dans ton propre pays, pour tourner, tu dois avoir l'autorisation. C'est ça, c'est vraiment aberrant. Il n'y a pas de financement que l'État alloue, que l'État met à la disposition des cinéastes. D'abord, nous n'avons pas de cadre pour montrer nos films. Ce qui fait que, à chaque fois, lorsqu'on envoie nos films à l'étranger, ils sont bien reçus. Et nous avons la facilité en fait de montrer nos films à l'étranger parce qu'à l'étranger, il y a de cadres. On ne sent pas la présence ou encore, je dirais, l'accompagnement de l'État dans nos initiatives, dans nos productions. Je pense qu'il faudra assez que l'État puisse faire vraiment l'effort d'accompagner des initiatives, d'accompagner le cinéaste, d'accompagner des festivals que les privés ont mis en place. Là, vous venez de découvrir l'interview que nous a accordé le cinéaste Pichu Tchovu. Il est réalisateur, producteur et scénariste ivoirien d'origine burkinabé. Lui, c'est le comédien Michel Gou. Sa vie et son histoire, c'est à découvrir dans les scripts. Cooper, Hagler, W, Go. No, no. W, go. Hagler, W, go. W, go. W, go. Yeah, let's go. Né le 18 mars 1959 à Gagnoa, en Côte d'Ivoire, Go Michel est venu au monde avec une malformation physique. Du fait de son handicap, il sera approché de son maître de classe qui lui demandera de se mettre au théâtre pour vaincre sa timidité et son complexe. Il intègre alors le groupe théâtral de l'école et fera de prestations lors des kermesses et fêtes scolaires, d'où il trouvera son essence dans les théâtres. Malheureusement, Go Michel connaîtra la paralysie. C'est auprès d'un guérisseur au Burkina Faso que le petit Michel retrouvera en partie son intégrité physique. Il persiste et finit par rencontrer Daniel Suxas. À travers lui, il intègre les Guignols d'Abidjan, un téléfilm qui a marqué à son temps. Regarde ce que je vais faire. Regarde ce que je vais faire. C'est formidable. Non, attends. Comment ça, c'est quoi ça? Dès lors, son talent jusque-là, méconnu du public, va exploser au grand jour. Il s'est rendu célèbre. Depuis, la vie de Michel Gou a changé.
Quelques années après, Gou Michel a tourné dans la série Ma Famille, un téléfilm culte d'Aki Sidelta qui a ébloui tous les foyers en Côte d'Ivoire et en Afrique. En 2007, il tourne une nouvelle série appelée Le Gou Show et tant d'autres séries au fil du temps. Monsieur Guess. Mr. James. Bon, c'est pas important. Voilà. Donc, vous voulez la coiffure pop ou bien afro? Pop ou afro? Non mais monsieur, moi je suis venu pour la bable. Bam. Bam. Ça marche pas ici, hein? Non. Moi, ma spécialité, c'est les cheveux. En 2012, l'humoriste Michel Gou sera sur la scène de la première édition du festival Toseka au théâtre de Verdure à Kinshasa. Le cousin de Boïri Michel. Qui connaît Boïri? Lui, c'est un laveur de cadavres. Vous savez, il fut un moment, pendant les temps forts de la crise ivoirienne, ça mourait beaucoup. Donc ça marchait à merveille pour lui. Parce que les cadavres, ça venait. Le laveur de cadavres, il l'a muté. Vous savez où? À Kinshasa. Il se produit un peu partout avec son nouveau one-man show et tourne dans de nombreux films et séries. Gou Michel a reçu les prix du meilleur acteur et humoriste africain. L'une des concrétisations de la carrière du comédien est La République du Gondwana, un téléfilm panafricain de Maman. Alors comme ça, vous êtes venu surveiller nos élections. Ne le voyez pas comme ça, nous observons et nous rendons compte à la communauté internationale. Vous avez dit communauté internationale? Oui. Je suis l'opposant numéro 1 de ce pays. Allez dire à président fondateur que jamais il m'achètera avec de l'argent volé. Laisse ça. On a un tout petit service à te demander quand tu vas gagner les élections. Faut pas nous oublier, hein. Gou Michel est le comédien humoriste le plus emblématique d'Afrique francophone. C'est à croire que Gou Michel n'est bon que pour les mauvais rôles. Pourtant, il s'adapte parfaitement à tous les rôles. Dans le script, notre plaisir est de vous proposer la vie de vos acteurs préférés. Voilà, c'est déjà la fin de notre mission. Si vous voulez nous contacter, veuillez nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Sur Facebook, nous sommes dans Bomoko Film officiel. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve prochainement. Bye!